Le troisième sujet, la position du Luxembourg sur les droits humains. Question très simple et très générale. Est-ce que vous êtes d'avis que les droits humains universels sont respectés au Luxembourg et aux pays du Sud? Avec deux affirmations très claires. 78% sont d'avis qu'ils sont respectés au Luxembourg. 84% sont d'avis qu'ils ne sont pas respectés dans les pays du Sud. Il y a quelques différences au niveau du profil, comme on va voir sur le prochain slide. Par exemple, pour moi, un peu surprenant, on avait en moyenne 16% chez les 16 à 24 qui ont dit que les droits universels ou humains universels sont respectés dans les pays du Sud. Mais il faut quand même mentionner que même pour les jeunes, la grande majorité dit que les droits ne sont pas respectés. De même au Luxembourg, il y a les résidents de nationalité étrangère sont encore un peu plus convaincus que les droits sont respectés au Luxembourg. Tandis que les plus âgés sont aussi, par rapport aux 16-24, un peu plus encore convaincus que les droits sont respectés au Luxembourg. Mais les questions de détail qui suivent sur les prochains slides sont un peu encore plus intéressantes. Donc, première question, je vais juste vous lire l'intitulé pour un peu mieux comprendre le contexte. Donc, on leur a demandé, pour chacune des questions relatives aux droits humains suivants, pourriez-vous indiquer dans quelle mesure vous les connaissez? Donc, vous avez en bleu foncé, vous avez « je connais et je sais exactement quel est ce droit ». En bleu clair, vous avez « je connais mais uniquement de nom ». En gris, « je ne connais pas ». Et en jaune, « je voudrais en savoir plus ». Donc, il y a plusieurs, façons de lire ce slide. Aussi, plusieurs interprétations possibles, cela dépend un peu des ambitions. Je vais vous en proposer deux. Et je vais également vous dire laquelle est, selon moi, la plus correcte. Donc, la première est qu'on dit, si on regarde les taux où on dit « je connais mais uniquement de nom », on peut dire que le taux de connaissance des différents droits universels, des différents concepts, est très élevé au Luxembourg, généralement. On part sur des parties assez élevées pour chaque droit humain, à part un peu des droits des paysans et le devoir de vigilance. Juste une petite note. Par exemple, peut-être il y en a certains d'entre vous qui se rappellent, devoir de vigilance, il y avait une étude publiée en décembre de l'année dernière, où on aurait pu s'attendre à ce que la proportion des gens qui disent « je ne connais pas » est moins élevée. Pourquoi est-ce le cas? Je ne pourrais pas exactement vous dire, j'ai une spéculation. Je continue à répéter à tous mes clients, dans tous les secteurs, que le fait de lancer une discussion avec une intervention ponctuelle, par exemple en lançant une étude, en publiant les résultats d'une étude, ne va pas assurer que le sujet va rester en discussion. Vous allez avoir une couverture médiatique pendant une semaine et les gens vont très rapidement passer à autre chose. Donc le défi n'est pas de faire une étude, de lancer la discussion, le défi est comment rester en discussion. Et là, par exemple, ma recommandation, c'est toujours de dire, ok, je vais me prendre quelques résultats de l'étude, et chaque mois, je vais prendre un résultat, et je vais en communiquer davantage. Je vais lancer des actions, je vais lancer des discussions, des débats. Les défis est rester en discussion, parce que sinon, vous voyez, je lance une étude, je communique les résultats, j'ai une couverture médiatique assez importante, mais je me trouve en bas de liste 6 mois après. Et c'est là un peu le défi. Mais bon, revenons aux résultats ici. Il reste la deuxième façon de lire. La deuxième façon de lire, ce serait la mienne, où je dirais, il manque de connaissances détaillées au Luxembourg. Parce que moi, je ne regarde que celui-là. Je connais et je sais exactement de quoi il s'agit. Parce que les personnes qui disent « je ne connais mais uniquement non », ça se peut qu'ils en ont entendu parler une fois, mais ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Donc selon moi, oui, on part d'un taux de connaissance généralement très élevé, mais il manque de connaissances détaillées pour pouvoir aller plus loin. Mais toujours dans cette perspective, impliquer davantage les résidents, les motiver à changer leurs habitudes. Mais alors il faut que, par exemple, pour ce sujet, il faut plus de détails, il faut plus de connaissances. On ne peut pas rester avec la moitié de la population qui dit « je ne connais mais uniquement non ». Donc ça, c'est ma façon d'interpréter. Mais on peut aussi rester un peu plus positif et dire on a un taux de connaissance qui est généralement beaucoup plus élevé. On a également, pour tous ces sujets, on a posé la question quel est le taux d'intérêt? Donc à nouveau,
les gens qui se disent très intéressés par sujet en vert foncé et en vert clair, les gens qui se disent plutôt intéressés. À nouveau, généralement, vous voyez qu'il existe un intérêt assez élevé. Donc, beaucoup de vert dans le graphique, c'est toujours très positif. En général, ce qu'on a remarqué, c'est que le taux d'intérêt est beaucoup plus élevé parmi les femmes et parmi les générations plus âgées par rapport aux contreparties. L'intérêt ou les droits qui ont suscité le plus d'intérêt, c'est le droit à un environnement sain et le droit à une alimentation saine. Et à nouveau, en bas de liste, se trouve le droit des paysans et le devoir de vigilance, mais c'est assez normal si le taux de connaissance est très très faible. Donc, disons, la connaissance et l'intérêt n'est pas le sujet, n'est pas le problème au Luxembourg. Il y a peut-être un travail de détail à faire, mais ce n'est pas le souci. On a quand même aussi, pour tous ces droits, on a posé la question, est-ce que tous ces droits sont suffisamment implémentés et respectés au Luxembourg? Et vous allez voir les résultats sur le prochain slide. Donc, à nouveau, bon, vous voyez une échelle qui va de gauche à droite, tout à fait d'accord, pas du tout d'accord. À nouveau, je vous propose les deux façons d'interpréter. En combinant les deux proportions vertes, on arrive à une situation très positive pour Luxembourg, où une grande majorité est toujours d'avis que ces droits sont suffisamment implémentés et respectés au Luxembourg. Mais si l'on regarde la proportion des gens qui disent tout à fait d'accord, donc qui sont convaincus que ces droits sont respectés au Luxembourg, il y a du travail à faire. Parce que pour un pays comme le Luxembourg, avec les ambitions qu'on a, si je prends par exemple l'exemple d'égalité des genres, dans lequel on va encore aller beaucoup plus en détail sur les prochains slides, il n'y a que 16% qui sont tout à fait d'accord que ceci est suffisamment respecté au Luxembourg. Et ça, c'est quand même un résultat assez fort pour un pays avec notre ambition qu'on a, aussi au sein du ministère. Donc, je vous laisse décider pour quelle interprétation vous décidez. Je crois qu'on part, on est tous d'accord, on part sur une situation assez positive. Il y a quand même encore de la marge de manœuvre, des opportunités d'amélioration. Pour les pays, oh non, je voulais encore quand même vous illustrer quelques observations. Donc, par exemple, pour le droit en matière d'égalité des genres, les hommes sont beaucoup plus souvent convaincus que c'est le cas, que c'est suffisamment respecté au Luxembourg que les femmes. Pour le devoir de vigilance et les droits des paysans, ce sont surtout les jeunes qui ne savent pas s'exprimer sur le sujet. Et par exemple, pour le droit des étrangers et de l'immigration, il n'y a aucune différence de perception entre les différentes nationalités au Luxembourg. Donc, luxembourgeois ou étrangers, ils sont tous du même avis en moyenne. On a aussi posé cette question pour les pays du Sud. Et vous allez voir sur le slide prochain une image contraire. Donc, une grande majorité qui est d'avis que ces droits ne sont pas respectés. Et ce que vous voyez peut-être, c'est que si vous regardez les différentes proportions, c'est que ça se ressemble assez fort au niveau des différents droits. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, c'est les mêmes personnes. Donc on est plutôt dans cette réflexion, on est d'avis que tous les différents droits humains universels ne sont pas respectés, et on n'est pas dans une logique où on dit celle-ci est respectée, celle-ci pas, et celle-ci est nouveau respectée. Donc pour beaucoup de personnes, une grande majorité, c'est une évaluation de principe où on est tous d'accord que les droits humains universels ne sont pas respectés dans les pays du Sud. Qui doit veiller au respect de ces droits au Luxembourg? Donc vous voyez, à nouveau, ce qui est important de retenir, c'est tenons en fait en tête l'ensemble des réponses et qu'on a à nouveau cette différence entre les réponses les plus importantes, mais ce que vous voyez déjà, c'est, par le premier aperçu, c'est que ce n'est pas un seul ou une seule personne qui va pouvoir résoudre le problème et qui doit veiller en fait au respect de ces droits. Mais c'est un effort collectif. Et ce qui est important pour moi, je vous dis honnêtement, c'est ce qui vient en deuxième position ici. Chacun de nous tous. Donc moi j'interprète le résultat de façon aux autorités publiques d'établir le cadre et à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités. Donc la responsabilité collective, on est bien disons, en faveur
d'une responsabilité collective, et on n'est pas dans cette logique où on dit c'est aux autres d'agir et aux autres de maintenir en fait et de veiller au respect de ses droits. Bon, ce qui est aussi, comme on se trouve dans ce cadre, quand même intéressant, c'est que les associations et militants des droits humains, on les voit sur un niveau avec la police. Donc il y a 28% des gens qui disent même responsabilité pour les deux acteurs. Si l'on regarde au prochain slide, on a un autre sujet, la candidature du Luxembourg au Conseil des droits humains des Nations Unies. Première question où on demandait, est-ce qu'ils sont d'accord que c'est une bonne idée ou pas? Une grande majorité, vous le voyez avec 88%, sont d'accord parce que bon, le Luxembourg est exemplaire en matière de droits humains, on voit en tant que petit pays, il peut contribuer avec des idées constructives. Donc juste pour vous expliquer, ici c'était une question ouverte. Donc nous on a essayé, en tant qu'il reste, un peu de résumer les réponses, parce que là ça va vraiment dans toutes les directions. Et ce que moi j'ai eu comme sentiment en lisant les réponses, c'est que on le considère comme étant une chance pour le Luxembourg. Une chance pour un petit pays, sur une grande tribune, de prendre position et d'agir de manière exemplaire. Les personnes qui n'étaient pas d'accord, bon, la majorité d'entre eux ont dit les problèmes nationaux sont prioritaires. Pourquoi investir du temps si nous aussi, Luxembourg, on a beaucoup de soucis ici, que ce soit en termes de logement ou autre chose. Et on va le revoir également par après, le Luxembourg n'a pas d'impact au niveau international. Donc on a des doutes au niveau de ce que les uns ils voient comme opportunité, les autres ils ont des doutes par rapport à l'impact que peut avoir sur la scène internationale un petit pays comme le Luxembourg. Mais comme je vous ai dit, il s'agit de 4%, donc une minorité parmi notre échantillon. Mais non seulement on leur a demandé si c'est une bonne idée, on a aussi demandé si c'est une initiative intéressante. Bon, avant c'était faveur ou en défaveur. Ici, est-ce que c'est une initiative intéressante? On a à peu près la même proportion qui est d'accord avec les mêmes raisons. Le Luxembourg a le droit de parole et de décision. Le Luxembourg peut faire bouger les choses. Et ceux qui, en fait, ne sont pas d'accord disent, en fait, ils doutent de l'impact que le Luxembourg peut avoir sur la scène internationale. Juste pour vous dire, parce qu'avant j'ai déjà cité cette étude menée pour le devoir de vigilance, 86% disaient que la candidature, donc on parlait un peu du même sujet, que cette candidature serait plus crédible que si l'on adopterait une loi qui demanderait aux entreprises ayant leur siège au Luxembourg de prendre des mesures afin d'éviter des violations des droits de l'homme dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc en combinant, on est bien d'accord, on est en faveur, on trouve que c'est une initiative à prendre parce que c'est une chance pour le Luxembourg et on serait même plus crédible si on adopte une loi qui demanderait aux entreprises de veiller à ce que les droits humains soient respectés au Luxembourg. Donc on a une vue assez complète, je dirais, de comment cette candidature est vue au sein de notre population.